Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 16e vidéo concernant la 7e partie sur la programmation orientée objet. Dans cette vidéo, nous allons voir les énumérations en Swift. Donc si j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, c'est parce que depuis l'arrivée de Swift 2.0, il y a eu des modifications avec les énumérations, c'est devenu un outil extrêmement puissant et je vous apprendrai à vous servir de tous ces avantages dans cette vidéo. Pour commencer, qu'est-ce qu'une énumération ? Eh bien, une énumération permet de définir un type commun pour une liste de valeurs personnalisées. Donc vous connaissez déjà les types natifs du langage, ceux qu'on a utilisés, le type nombre entier, string, chaîne de caractères, bool pour le booléen, double et float pour les nombres décimaux. Eh bien, une énumération, c'est si vous voulez un type personnalisé, un type rien qu'à vous, destiné à l'utilisation d'une liste de valeurs que bien sûr vous inventez, donc que vous personnalisez. Et il peut être pratique d'avoir son propre type pour pouvoir l'utiliser quand on veut, évidemment dans la limite des valeurs qu'il contient. Par exemple, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que pour le type int, le nombre minimum que l'on peut mettre c'est moins 32 000 quelque chose, et le maximum c'est 32 000 et des poussières. Donc vous voyez qu'il y a bien plusieurs nombres possibles pour le type int. Eh bien pour vous c'est pareil, votre type va avoir des valeurs possibles, mais évidemment c'est vous qui définissez tout ça, donc si vous voulez un type qui ne peut prendre que 4 valeurs, eh bien vous ne pourrez pas utiliser autre chose que ces 4 valeurs pour utiliser votre type. Une énumération contient donc des valeurs que vous aurez énumérées et qui auront pour type le nom de votre énumération. Voilà, je vous informe tout de suite que le nom que vous donnez à votre énumération, ça sera le nom de votre type. Comment déclarer une énumération en Swift ? En Swift, la syntaxe à adopter est la suivante. On écrit le mot-clé enum pour énumération, donc c'est l'abréviation, suivi du nom de votre énumération, par convention en la faisant commencer par une majuscule. Vous ouvrez une accolade et à l'intérieur, vous allez mettre les valeurs qui vont correspondre à votre type qui porte le nom ici de non-énumération. Pour énumérer vos valeurs associées, on va utiliser le mot-clé case, exactement comme dans la structure conditionnelle du switch case. Donc on écrit case suivi de notre valeur 1, puis ensuite case de notre valeur 2, etc., valeur 3, valeur 4, les unes en dessous des autres, et enfin on ferme l'accolade, et voilà notre énumération déclarée. Il y a un autre moyen de déclarer les valeurs au sein d'une énumération, on peut aussi tous les mettre sur la même ligne à condition qu'ils soient séparés par des virgules. Donc voici comment ça marche, on écrit le mot-clé case, suivi de la valeur 1, séparé par une virgule la valeur 2, séparé par une virgule la valeur 3, etc., etc. Et donc cette énumération, elle peut se placer n'importe où dans le code, mais le mieux, c'est de la placer en haut d'une classe ou en haut d'un fichier de code. Comme ça, quand on ouvre le fichier, on voit directement qu'il y a une énumération définie et donc que l'on va se servir d'un type personnalisé dans notre programme. Comment utiliser une énumération ? Alors il y a plusieurs façons d'utiliser une énumération. On peut par exemple, dans un premier temps, affecter une des valeurs de l'énumération à une variable quelconque. Par exemple, on déclare une variable ma variable, et on lui affecte, toujours avec le symbole égal bien sûr, la valeur d'une énumération comme ceci, on écrit le nom de notre énumération, suivi d'un point, et après le point, la valeur que l'on veut associer à cette variable. Donc Xcode vous proposera de manière automatique un petit dictionnaire après le point, et vous pourrez sélectionner les valeurs de l'énumération, vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois que la variable ma variable a été définie avec la valeur de l'énumération, il est possible de lui affecter une autre valeur que celle que l'on a mis au début. Et dans ce cas, il y a un petit raccourci. Il suffit tout simplement de marquer le nom de notre variable, suivi d'un égal et d'un point, puis de la nouvelle valeur. Ici, on n'a pas besoin de mettre non énumération de nouveau, car on l'a mis dans la première déclaration de la variable. Mais par contre, n'oubliez pas de mettre non énumération dans la première définition de la variable, sinon évidemment ça ne marchera pas. Il faut être explicite dès le début pour pouvoir ensuite se servir de ce raccourci avec le point suivi de la nouvelle valeur. Donc voici une façon d'utiliser une énumération. Après cette variable, vous pouvez la traiter dans votre code avec n'importe quelle instruction, elle contiendra de toute façon la valeur de votre énumération. Une deuxième façon d'utiliser l'énumération est de l'utiliser dans une structure conditionnelle switch case. Donc voilà comment ça marche, vous avez votre variable avec la valeur de votre énumération, et bien vous allez switcher votre variable, et là-dedans vous allez tester toutes les valeurs de votre énumération. Donc c'est un exemple bien sûr, mais vous pourrez faire des tests grâce aux valeurs de votre énumération. Donc regardez, le premier cas où ma variable est égale à la valeur 1 de votre énumération, et dans ce cas, après les deux points, vous faites une action pour cette valeur-là. Puis un deuxième cas, où cette fois-ci c'est égal à la valeur 2 de votre énumération, suivi d'un deux points puis de votre nouvelle action, etc., etc. Alors il y a plusieurs choses à dire. Vous voyez qu'après le case il y a un point, et bien ça c'est pour montrer justement qu'il s'agit d'une énumération. Il ne faut surtout pas oublier le point, c'est important. Aussi une deuxième chose, si dans votre switch case vous faites des cas pour chaque valeur de votre énumération, alors vous n'avez pas besoin de terminer votre switch case par le mot-clé default. Vous vous souvenez ce mot-clé default que l'on met si jamais notre variable ne traite aucun des cas présents. Switch case va exécuter le cas par défaut. Mais si dans le switch case
vous avez traité les cas de toutes les valeurs de votre énumération, alors le mot-clé default n'est pas nécessaire. Par contre, si par exemple votre énumération contient 4 cas et que vous n'en traitez que 3, Xcode va vous dire « là il me faut un type default ». Vous devez vraiment traiter toutes les valeurs de votre énumération pour ne pas mettre le default. Et le fait de ne pas mettre le default concerne uniquement les énumérations. Revenons dans notre fichier main.swift et déclarons une énumération. Par exemple, on va dire que je vais énumérer les 4 saisons. J'ai déjà fait un programme que je vais copier-coller ensuite pour tester cette énumération. Donc on écrit le mot-clé enum, suivi du nom de notre type, donc de notre énumération, c'est-à-dire saison, avec un S. J'ouvre un accolade et à l'intérieur, j'énumère mes valeurs. Donc il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. J'aurais pu évidemment déclarer ces valeurs de la deuxième manière, c'est-à-dire en les mettant toutes sur la même ligne. On va affecter une saison à une variable, donc je déclare var avec le nom saison, cette fois-ci sans S, et je lui affecte une valeur de mon énumération, donc vous voyez j'écris le nom de mon énumération, je mets un point, et ici Xcode me propose quelle valeur de mon énumération placer. On va choisir automne. Maintenant ma variable saison contient la valeur automne. Je vais à présent copier-coller mon programme. Donc voilà mon programme qui va afficher un texte à la console selon la valeur que contient la variable saison. Et là, la variable saison contient automne, donc il devrait s'afficher de septembre à décembre. Donc je vous montre la console, voilà. Je teste mon programme. Et il s'affiche bien de septembre à décembre. Maintenant, je peux changer cette variable, comme je vous l'ai dit, je réécris son nom, suivi d'un égal, et là tout simplement du raccourci d'un point, et je mets par exemple hiver. Si je relance mon programme, il va y avoir marqué de décembre à mars. Donc là, vous avez un exemple d'utilisation des énumérations par un switch case, et dans certains cas, ça peut être très pratique. Si on avait voulu utiliser les 4 saisons et qu'on aurait mis comme valeur 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'on aurait utilisé un int, eh bien on aurait pu très bien mettre 5 ou 6, comme il n'y a pas de saison qui correspond, on aurait dû gérer une erreur pour que ce soit plus sécurisé et autoriser uniquement certains chiffres, ce qui est un peu plus délicat à faire que de déclarer une énumération avec seulement 4 saisons. Donc vous voyez que c'est bien pratique. Voyons maintenant ma partie préférée, la puissance de l'énumération. Il est possible de joindre à notre énumération des informations supplémentaires pour chaque valeur. C'est ce que l'on appelle les valeurs associées. Donc j'ai choisi un exemple que j'ai trouvé dans le livre d'Apple qui est très bien. Donc on énumère des codes, donc il va s'agir d'un code barre et d'un code QR, donc vous savez ce que c'est un code barre, c'est ce qu'on trouve sur les produits. Ici il s'appelle UPCA, qui correspond au nom d'un système de code barre, qui veut dire code universel des produits. Et vous voyez qu'à cette valeur-là, qu'à ce cas-là, on a rajouté dans ces parenthèses 4 types de type int, c'est-à-dire 4 arguments de type int. Ça veut dire que notre cas pourra être ensuite utilisé avec 4 informations de type int qu'on va écrire dans ces parenthèses. En plus de ce code UPCA, on a, comme je l'ai dit, un code QR. Donc un QR code, vous savez ce que c'est l'espèce de carré noir et blanc que l'on scanne avec une application mobile. Et je lui ai mis aussi une information, donc un paramètre, ici simplement une chaîne de caractères de type string, car en général les QR codes nous amènent sur des sites web, sur des mails, nous permettent d'envoyer un message, etc. Donc voilà l'énumération, voilà l'exemple qu'on va utiliser pour ce qu'on appelle les valeurs associées. Donc commençons par le code barre. Donc on peut maintenant utiliser nos valeurs vu qu'on les a déclarées dans l'énumération. Donc on écrit une variable code qu'on associe à l'énumération code.la valeur UPCA et lors de l'affectation de la variable, directement dans les parenthèses de la valeur, on met nos arguments de type int. Donc il y en avait 4, ici on a mis 3, suivi de 45 685, puis de 93 124 et de 0. Évidemment, ces 4 chiffres, je ne les ai pas pris au hasard, je les ai trouvés sur ce code barre-là. Et si je les ai séparés en 4 parties, c'est parce que dans le système UPCA, on distingue 4 parties dans ce code. Donc le premier, c'est le numéro du système, le deuxième, il me semble que c'est l'identifiant du fabricant, le troisième, l'identifiant du produit, et le dernier est un numéro de validation du code barre. Et évidemment, on peut faire de même avec le code QR. Donc vous voyez, je reprends ma variable code, je l'affecte à .QRCode, donc à la valeur de mon énumération code, qui est QR code, et à l'intérieur, je mets comme chaîne de caractères un lien vers le site de Google. Et voilà comment utiliser les valeurs associées, comment placer les arguments dans les parenthèses de nos valeurs. Et là où c'est encore plus puissant, c'est qu'on va maintenant extraire nos valeurs associées sous la forme de variables ou de constantes. Donc nos valeurs associées, c'est-à-dire celles qu'on a mis dans les parenthèses de chaque valeur, eh bien on va pouvoir en faire des variables ou des constantes. Lorsque par exemple on utilise notre énumération dans un switch case, il suffit de nommer comme on le veut nos valeurs associées et de les précéder du mot-clé let ou var. On pourra ainsi utiliser nos variables ou nos constantes dans les actions de notre case. Évidemment, on ne pourra pas les utiliser dans tout le programme pour des raisons de sécurité et pour ne pas que ça prête à confusion.
Donc toutes les variables et constantes qui seront extraites de vos valeurs associées seront utilisables uniquement lors d'une action avec les valeurs de votre énumération. Donc voici un exemple. On déclare toujours notre code avec le code UPCA, exactement comme j'ai fait tout à l'heure, et cette fois-ci, on va switcher notre variable code. Alors là, il faut faire attention à la syntaxe. On écrit toujours notre premier cas, le mot-clé case, suivi de la valeur de notre énumération de code, donc ici UPCA, et à l'intérieur, au lieu de mettre les numéros, eh bien j'invente pour chaque numéro des noms, NBCist, fabricant, produit et check, et devant chaque nom que j'ai inventé, je place le mot-clé let, et cela veut dire que je vais extraire les 4 informations de UPCA sous la forme de constantes. J'aurais pu évidemment mettre le mot-clé var pour les extraire sous la forme de variables. Mais en tout cas, il suffit d'inventer des noms, de les faire précéder de var ou let, et de les séparer par une virgule, ça c'est normal, pour ensuite accompagner votre cas de 2 points, puis de son action. Donc ici, j'affiche à la console UPCA les nombres que j'ai énumérés tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, on peut utiliser la concaténation de l'anti-slash et du couple de parenthèses, car comme il s'agit de constantes, Xcode va tout simplement remplacer les valeurs de nos constantes par la valeur qu'on a déclarée tout en haut, c'est-à-dire 3, 45 685, etc. Dans ce switch code, on peut également aussi tester le cas où il s'agit d'un QR code, et dans ce cas, là aussi, on invente un mot pour notre chaîne de caractères qu'on appelle texte, et on le fait précéder de let ou var, donc ici j'ai mis let text, et on peut évidemment faire suivre le cas de 2 points, puis de l'utiliser, donc là encore une fois j'affiche à la console le texte de notre QR code. Et comme on a traité tous les cas de notre énumération, je n'ai pas besoin de mettre le mot-clé default, je finis directement mon switch case. Voilà une utilisation puissante de l'énumération. On extrait nos arguments sous forme de variables ou de constantes pour pouvoir les utiliser au sein du case. Alors je vais vous montrer un autre moyen aussi de faire la même chose, c'est en mettant le mot-clé let directement après le case, ou alors de mettre le mot-clé var. Donc regardez comment ça marche. J'écris case suivi de let, puis du point UPCA, ça change pas. Et cette fois-ci, dans les parenthèses, je vais simplement nommer mes arguments, mais je ne vais pas mettre de type avant, car le type, je l'aurais mis tout de suite après le case. Donc ici, il s'agit du type let. J'aurais pu mettre aussi le type var. Ensuite, l'action, ça ne change pas, c'est la même que tout à l'heure. Et on peut faire de même pour le QR code. J'écris le mot-clé let après le case, et donc je n'ai pas besoin de le remettre dans les parenthèses lorsque j'invente le nom pour mon argument. L'action, là encore, ne change pas. Mais tout ce qu'on a vu ne s'arrête pas là. Alors là, on va passer dans une partie un peu plus complexe. On peut également affecter des valeurs au cas de notre énumération. C'est ce que l'on appelle les valeurs brutes. Tout à l'heure, nous avons mis des arguments dans les parenthèses de notre valeur, mais cette fois-ci, on ne va pas mettre de parenthèses, on va tout de suite faire suivre notre valeur d'un égal, puis on va l'affecter à une valeur, exactement comme une variable, sauf qu'il s'agira d'un cas de votre énumération. Mais cela est possible selon certaines conditions. La première est qu'il faut définir un type natif unique pour l'énumération, et il faut bien que ce soit un type natif. Donc c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un int, d'un string ou d'un nombre décimal. La deuxième condition est que chaque cas doit avoir une seule et unique valeur. On ne peut pas avoir 2 cas avec la même valeur. Et évidemment, la troisième condition, il faut que la valeur que vous affectez à votre cas soit de même type que toutes les autres valeurs de chaque cas, donc du type natif de l'énumération. Alors voici la syntaxe à adopter. On écrit notre enum, toujours avec son nom, suivi de 2 points, et cette fois-ci, on va mettre le type natif, donc suivi de 2 points et du type natif. Avant, on mettait tout de suite la collade, mais là, on va typer l'énumération explicitement, donc comme dans une variable, on fait suivre l'énumération de 2 points, puis de notre type natif. À l'intérieur, ça ne change pas, on écrit toujours notre mot-clé case avec la valeur 1, mais cette fois-ci, on ne va pas mettre de parenthèse, on va affecter la valeur 1 à une valeur, et cette valeur-là va être bien sûr du type natif de l'énumération. Donc si notre type natif c'était int, eh bien la valeur qui va être affectée à valeur 1 va être un nombre. Si c'était string, ça va être une chaîne de caractères. Et on peut faire ça évidemment avec toutes nos valeurs. La valeur 2 aussi se verra affecter une valeur du type de l'énumération. Et on continue pour toutes nos valeurs, et ça s'arrête là. Il y a maintenant une autre particularité, c'est si jamais vous utilisez le type natif int. Il est possible avec ce type-là de faire ce que l'on appelle de la numérotation automatique des cas de notre énumération. Donc voici un exemple. On va reprendre notre cas saison, et cette fois-ci, on va donner un type à notre énumération, un type int. Donc il s'agit de nombres. Ensuite, j'énumère mes saisons, donc ici sur une seule ligne, printemps, été, automne, hiver, j'aurais pu faire ça aussi sur chaque ligne. Et donc mon énumération se termine. En faisant comme ça, les cas de l'énumération sont numérotés automatiquement à partir de 0. Donc là, ça veut dire que comme on a choisi le type int, automatiquement, notre cas printemps est affecté à 0, notre cas été est affecté à 1, automne à 2, hiver à 3. Donc c'est numéroté automatiquement, mais ça ne marche qu'avec le type int. Bien sûr, c'est numéroté à partir de 0, mais si on veut, on peut les numéroter à partir de 1.
Il suffit tout simplement de l'indiquer dans le premier cas en affectant à celui-ci la valeur voulue. Donc regardez, je refais mon énumération saison et cette fois-ci vous voyez qu'au cas de printemps, je lui ai affecté 1 pour forcer la numérotation à partir de 1. Donc ici printemps vaut 1 et automatiquement été vaut 2, automne vaut 3 et hiver vaut 4. J'aurais pu aussi faire commencer printemps à 5 ou à 10. Le nombre se serait incrémenté de 1 à chaque cas. Donc pour cela, il suffit simplement de mentionner le nombre de départ en l'affectant à notre premier cas. Voilà pourquoi printemps est égal à 1. Alors dans cette configuration de numérotation automatique, il y a un nouveau mot-clé qui entre en jeu, c'est le mot-clé row value, qui va nous permettre d'utiliser cette numérotation automatique. Donc voici un exemple, on redéclare notre numération comme tout à l'heure, et bien on va pouvoir par exemple afficher à la console grâce à print le nombre affecté à la valeur automne de notre énumération saison. Donc ici, il va s'afficher à la console 3, car on a fait commencer printemps à 1, donc été vaut 2 et automne vaut 3. Donc jusque là c'est logique, si on avait choisi été au lieu d'automne, il se serait affiché 2. Donc row value permet d'afficher le nombre affecté à notre cas. Et une chose encore plus puissante, c'est que grâce à la numérotation automatique, notre énumération est pourvue d'un constructeur défini automatiquement, prenant en paramètre la position d'un élément. Donc voici un exemple, on peut afficher à la console notre énumération, et vous voyez qu'à notre énumération je mets des parenthèses comme s'il s'agissait d'un constructeur, et à l'intérieur, il y a un paramètre défini automatiquement qui est row value, et ce paramètre-là attend un chiffre qui va correspondre à la position de notre cas. Donc si je mets row value 2.3, cela va m'afficher à la console automne. Mais en réalité, il ne va pas vraiment s'afficher automne. La valeur qui est renvoyée est ce qu'on appelle une optionnelle. Alors là, j'attire votre attention sur ce cas-là. Cette valeur optionnelle est nécessaire car il est possible qu'on entre une valeur qui ne correspond à aucun élément de l'énumération. Par exemple, si j'entre le numéro 5, comme il n'y a pas 5 saisons, qu'est-ce que va m'afficher Xcode à votre avis? Il ne peut pas m'afficher une erreur, car c'est lui-même qui me demande d'entrer un chiffre dans le constructeur, ça serait pas logique. Eh bien, en fait, il va m'afficher la valeur nil qui correspond à nul. D'où le renvoi d'une valeur optionnelle. Et cette valeur optionnelle et cette valeur nil, on l'a vu dans notre projet sur la gestion de parking, lorsqu'on a affecté au véhicule la valeur de nul. Donc c'est une notion avancée dont je parlerai dans 2 vidéos, lorsqu'on verra quelques petits plus du langage Swift, j'expliquerai tout cela correctement. Mais étant donné que c'est une optionnelle qui est renvoyée, au cas où évidemment il faut renvoyer nul si on a rentré un chiffre qui ne correspond à aucune saison, eh bien il ne va pas vraiment s'afficher automne à la console, il va s'afficher quelque chose d'un peu particulier, et nous allons voir ça tout de suite. Alors nous allons commencer par voir l'exemple que l'on a vu dans le cours avec le code barre et le code QR. Donc là j'ai tout simplement réécrit les extraits de code que j'ai marqués tout à l'heure, et donc je récupère, vous voyez, les noms que j'ai inventés grâce au mot-clé let pour faire des constantes, et ensuite je les affiche à la console. Donc on va tester ça tout de suite. Il devrait s'afficher tous les numéros dans les parenthèses de UPCA, et c'est ce qu'on va voir. J'exécute le programme, et c'est bien ce qui s'affiche, donc vous voyez que tout cela marche très bien. Je vais maintenant passer au dernier exemple avec le row value sur les valeurs brutes. Donc voici le code du dernier exemple de tout à l'heure avec les saisons où printemps vaut la valeur 1. Je demande d'abord d'afficher la valeur de automne qui est logiquement 3. Ensuite, je demande d'afficher la valeur qui se trouve à la position 2 dans l'énumération de saison. Et ensuite, je demande d'afficher la valeur qui se trouve à la position 6 dans l'énumération saison. Donc évidemment, la position 6 n'existe pas, contrairement à la 2. J'ai fait ça pour qu'on teste toutes les possibilités. Exécutons le programme et voyons ce qu'il se passe. Donc il s'affiche d'abord 3, tant mieux, c'est la valeur qu'on attendait pour saison automne row value. Automne vaut bien 3. Maintenant, quand je demande de m'afficher qu'est-ce qui se trouve à la position 2, il m'affiche quelque chose un peu plus long, il me dit que c'est de type optionnel et qu'il s'agit de la valeur été de notre énumération saison. Donc c'est un affichage un peu complexe, mais au moins il ne s'est pas trompé. Il m'a ramené la valeur été lorsque j'ai ciblé l'indice 2. Et pour l'autre affichage, l'indice 6, comme il n'existe pas, au lieu de me mettre une erreur, comme je l'ai dit, il m'affiche nil, qui correspond à nul. Donc Xcode arrive très bien à gérer les avantages de l'énumération. Vous en savez maintenant un maximum sur les énumérations en Swift. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous allons voir les extensions. Ensuite, la partie 9 concernera les notions complémentaires en Swift. Puis je ferai une vidéo récapitulative sur tout ce qu'on a vu en programmation orientée objet. Et enfin, nous commencerons la troisième partie sur les interfaces graphiques iOS. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.